Bienvenue encore à notre émission Comment ta journée. Aujourd'hui, nous continuons avec notre série qu'on a commencé hier. La femme qui commande, c'est celle qui obéit aussi au commandement suprême de son maître. Et le maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu es cette femme qui est aux commandes. Tu es commande de ta journée. Tu es aux commandes de ta vie. Dieu t'a donné ce pouvoir-là. Cependant, tu ne fais pas non plus n'importe quoi. Tu fais ce que Dieu te dit de faire. De la même manière que Jésus, quand il était sur terre, il disait, oh, j'obéis à mon Père. Je fais ce que mon Père me dit de faire. Je fais ce que je vois mon Père faire. C'est ce que je fais. Alors aujourd'hui, notre maître, c'est notre exemple. Et lui, il nous dit des choses. Et ce qu'il nous dit, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes obéissantes. Comment ta journée, tu as aussi compris que si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire à ta place. Et tu ne vas pas aimer le résultat. Comment ta journée commence tout de suite avec Merveille Maliro, Kaliki. Alors, une fois de plus, bienvenue dans ton émission, dans notre émission, Comment ta journée. Et aujourd'hui, lorsqu'on obéit au maître, on fait ce qu'il nous dit de faire. Aujourd'hui, nous allons faire ce que le maître nous dit de faire. Fais ce qu'il te dira de faire. C'est ce que tu vas faire. On peut lire dans Jean chapitre 2, verset 5. Ici, c'est Marie, lorsqu'il y avait plus de vin. Il y a Jésus et Marie, sa mère, ils étaient invités à aller à une fête de Cana. Vous connaissez cette histoire où on raconte que c'est parmi les premiers miracles que Jésus avait opérés. C'était dans une fête de mariage. Et là, il n'y avait plus de vin. Et lorsqu'il n'y avait plus de vin, Marie vient dire à son fils, Jésus, il n'y a plus de vin. Oh. Maintenant, tu peux faire un miracle aujourd'hui. Et Jésus, il a discuté avec sa mère. Et là, après, Marie a dit quelque chose de très important qui a attiré beaucoup mon attention. Il dit au 5e verset, chapitre Jean 2, 25, la mère de Jésus dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Waouh, waouh, waouh. Faites tout ce qu'il vous dira de faire. Ici, qu'est-ce que ces gens-là avaient besoin? Ils avaient besoin du vin. Le vin n'était plus. C'était terminé. Et là, pour avoir le vin, Marie dit à ceux qui servaient dans la fête, faites ce qu'il vous dira de faire. Toi, tu as besoin de vin. Tu as besoin alors de faire ce que Jésus va te dire de faire. Et moi, je suis en train de te dire aujourd'hui, c'est quoi ce besoin que tu as? Qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui? Eh bien, la solution se trouve dans l'obéissance à ton maître. Quand tu fais ce qu'il te dit de faire, alors là, tu vas avoir ce que tu as besoin. Normalement, l'obéissance à Dieu ne devrait pas nous poser problème. Pourtant, beaucoup de personnes ont encore du mal à faire ce que Dieu les appelle à faire. Et vous devrez savoir que lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, ce n'est pas lui qui va beaucoup avantager de ça. Ce n'est pas pour son avantage à lui à premier. C'est d'abord pour notre propre avantage. La réalité ici est que ce n'est pas Jésus qui avait besoin du vin. Non. C'était les invités dans la fête, le marié. Il fallait enlever la honte sur les organisateurs de la fête. Parce qu'on pourrait dire, pourquoi vous n'avez pas prévu assez de vin? Il manque de vin. C'est comme, il serait honteux à dire, oh ouais, on a échoué notre mariage. Les gens vont partir en disant que notre mariage n'a pas réussi parce qu'il n'y avait pas de vin. Et on veut avoir un beau mariage, on veut que nos invités puissent se réjouir. Donc ce n'était pas Jésus qui aurait eu la honte. C'était les organisateurs, c'était les mariés ou les parents de mariés. Donc, ce qui va bénéficier, ce sont ces personnes-là et non pas Jésus. Mais qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent faire ce que Jésus leur dira de faire. Et c'est pour toi la même chose. Tu dois faire ce que Jésus te dit de faire au quotidien pour justement entrer dans ta destinée, pour justement recevoir ta promotion, pour justement arriver là où tu veux être. Tu dois faire ce que Jésus te demande de faire. Moi, quand Dieu me donne une instruction, je vois ça comme une ouverture, comme l'indication d'une promotion. Je vois ça comme l'indication d'une percée, l'indication d'une réussite dans un domaine particulier. Voilà comment tu dois toujours voir des choses. Ne dis pas, oh, c'est compliqué ce que Dieu me demande de faire. Oh, non, 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 non. Ne dis pas cela. Au contraire,
tu dois dire, waouh, là je suis à la porte de quelque chose. Dieu s'apprête à faire quelque chose dans ma vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il vient de me dire de faire telle chose. Et quand tu vois les choses de cette manière-là, l'obéissance ne va pas devenir quelque chose de compliqué pour toi. Ça va juste être, waouh Seigneur, donne-moi le courage, donne-moi la force de faire ce que tu m'appelles à faire, de t'obéir, parce que je vais moi-même en bénéficier. Tu vas en bénéficier, parce que cette obéissance, quand tu obéis, tu vois le miracle. Et je me rappelle que dans ce passage-là, ce qu'on a demandé à ses serviteurs, on les a demandé de remplir des récipients d'eau. Remplissez ces récipients d'eau. Et il l'a fait. Et à une autre personne, on lui a dit, maintenant, tu vas aller donner cette eau au maître de la fête. Cette personne n'a pas posé des questions. Elle a juste obéi. Peut-être il y a quelque chose que Dieu veut que tu fasses. Et tu dis, c'est difficile. Juste obéir. Obéis seulement. Peu importe ce que Dieu te dit de faire aujourd'hui. Et je sais qu'il t'a déjà donné tellement de choses que tu devrais faire. Mais jusque-là, tu continues à traîner la patte. C'est le moment d'obéir à Dieu. Parce que c'est toi qui vas devoir recevoir la bénédiction qui est derrière l'obéissance. Dieu cherche que tu lui obéisses. Parce qu'il veut te bénir. Alors obéis-le aujourd'hui. Et voici ce que tu peux commander, ce que tu peux décréter sur ta vie. Aujourd'hui, je décide de faire ce que Jésus m'a dit de faire. Je décide de marcher là où Dieu veut que je mette mon pied. Je commande à mon âme d'obéir à Jésus aujourd'hui. Et cela, peu importe l'ordre qu'il me dit de faire. Je commande à mon âme. Souvent, c'est notre âme qui ne veut pas. L'esprit, lui, il est disposé. Mais notre âme, il dit, c'est difficile. Je me souviens que quand j'écrivais ce livre que je suis en train de vous partager tous les jours, je trouvais tellement difficile de me réveiller trop tôt le matin, vers 3 heures du matin. Mon corps disait, oh non, 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 tu peux pas faire ça. Mais je savais que c'était une instruction que Dieu m'avait donnée pour dire, merveille. Tu veux entrer dans ta destinée? Écris ce livre-là. Le jour au lendemain, le livre ne s'est pas écrit de lui-même. Il fallait que j'obéisse, que j'écrive ce livre, que j'aille au-delà, que je me fasse violence même pour justement faire ce que Dieu me dit de faire. Peu importe ce qu'il t'a dit de faire, même si ton âme ne veut pas, commande. Mon âme, je te parle. Tu vas obéir, tu vas faire ce que Dieu t'a dit de faire. Parle à ton corps. Mon corps, tu m'appartiens. Il appartient à ton esprit. Je te commande aujourd'hui d'obéir à la voix de Dieu. Que rien ne t'empêche d'obéir à ce que Dieu te dit de faire. Parce que c'est là où réside tout ce dont tu as besoin. Je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, je prie vraiment que le cœur soit disposé aujourd'hui. Le cœur de mes sœurs, le cœur de tes filles, le cœur de tes princesses soit disposé à t'obéir. Nous rendons même captifs nos pensées à l'obéissance de Jésus-Christ. Parce que des fois, c'est là où résident toutes sortes de difficultés à obéir. Mais aujourd'hui, tout en nous va obéir à Jésus-Christ. Tu peux commencer à dire, tout à moi aujourd'hui obéit en Jésus-Christ. Mes sentiments obéissent à Jésus-Christ. Oh, mes émotions vont obéir à Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de faire les choses de moi-même, mais j'ai un roi, j'ai un commandant suprême sous qui je dois exercer le pouvoir. Je dois lui obéir dans toutes choses. Je fais toutes les choses que Dieu me dit de faire aujourd'hui. Voilà encore une fois. Tu marches dans l'obéissance et tu vois la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. On se retrouve demain pour la suite. Et je sais que chaque jour, tu vas réussir. Écris-moi surtout toutes les choses que tu es en train de réaliser dans ta journée. Alors, on se retrouve demain. Rappelle-toi que revivre, c'est possible. Nous allons prendre, je te dis, je te commande déjà, en même temps je te prends et puis je te jette dans la mer. Voilà ce qu'on va faire ensemble.
Hello. Nous sommes des commandantes, et j'ai une super annonce à vous faire. C'est une invitation spéciale à toutes les commandantes de toutes ces personnes, ces femmes qui viennent commander leur journée avec moi. Le 24 septembre, c'est notre premier grand live de commande ta journée. Nous allons tous commander la journée sur un direct qui va se passer sur la chaîne YouTube. Revivre, c'est possible. Et vous n'avez pas à manquer ceci. Parce que une armée va se lever et en un seul accord, nous allons commander aux montagnes de s'étancer sur notre chemin, de se jeter dans la mer. Nous allons prendre, je te dis, je te commande déjà, même temps je te prends et puis je te jette dans la mer. Voilà ce qu'on va faire ensemble. Vous savez, nous sommes presque à la fin de l'année. Il reste que quelques mois, 3 mois comme ça. Peut-être vous êtes en train de regarder, vous dites, oh, je n'ai pas encore atteint mes objectifs. Oh, cette porte, elle est toujours fermée. Oh, c'est la bonne nouvelle. Parce que ce 24-là, nous allons fracasser directement la porte et on va entrer. Voilà, une raison pour laquelle tu ne dois pas manquer. Si vous avez aujourd'hui des défis dans votre famille, venez, on va s'accorder ensemble pour dire t'embête. Tu te calmes. On en a assez avec toi. C'est le moment de te calmer. On va faire ça ensemble. But Jesus, if you call my name, I will answer.